Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des trois comptes enregistrés ici au Canada. On va parler du REER, du CELI et du REE. Donc, c'est quoi ça exactement, Jamel? Donc, ces comptes enregistrés sont des véhicules d'investissement qui vont vous permettre d'investir votre argent, que ce soit sur le court terme, le moyen terme ou le long terme, à l'abri de l'impôt. On va commencer par le premier compte qui est le REER. Donc le REER, c'est le régime enregistré d'épargne retraite. Donc c'est quoi ça? Ça, c'est un compte qui va vous permettre de investir, de mettre votre argent dans un compte enregistré à l'abri de l'impôt. Donc je vais vous donner des exemples concrets, comme ça à la fin, vous allez avoir une très bonne idée sur c'est quoi un REER. Donc ici au Canada ou dans l'Amérique du Nord en général, c'est pas l'État qui va prendre en charge votre retraite. En fait, ça sera juste une partie qui sera le CPP ou en français le régime de pension du Canada ou le Old Age Security. Donc ça, c'est deux parties qui seront prises en charge par le gouvernement canadien. Mais pour le reste, ce qui est du REER, ça va être pris en charge par vous-même. Donc le régime enregistré d'épargne retraite va vous permettre de mettre votre argent dans ce compte, l'investir sur le long terme. Donc, c'est quoi l'avantage d'avoir un REER? En fait, le REER, il a plusieurs avantages. Le premier avantage déjà, c'est que vous soyez à l'abri de l'impôt. Donc, on va vous donner un exemple concret. Donc, imaginez, vous faites un salaire de 60 000 dollars par année. Si vous ne cotisez pas dans un compte REER, le gouvernement va vous taxer sur 60 000 dollars canadiens sur l'année fiscale qui va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Mais imaginez que vous allez mettre un montant d'argent dans votre REER. Pour ça, on va prendre un exemple de 10 000 dollars. Par exemple, vous prenez 10 000 dollars et vous le mettez dans votre compte REER. Donc, l'État, il va vous taxer sur uniquement 50 000 dollars. Comment j'ai eu les 50 000? Donc, on va prendre le salaire annuel de 60 000 dollars et on va soustraire les 10 000 dollars qu'on a mis dans le compte REER. Donc, ça va faire un total de 50 000 dollars. Vous allez me dire, Jamel, mais pourquoi on cotise à un REER? Déjà, premièrement, vous allez avoir un bon retour d'impôt. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, parce que quand vous allez être taxé sur 50 000 et pas sur 60 000, donc vous allez avoir un bon retour du gouvernement canadien et de l'ARC à la fin de l'année. Deuxième chose, c'est que vous allez avoir de meilleures prestations pour l'année prochaine, puisque vous êtes taxé sur un salaire qui est moindre. Donc, vous allez avoir plus d'avantages, que ce soit les allocations canadiennes pour enfants, que ce soit les prestations de TPS, TVH, de prestations Trillium de l'Ontario, etc. Le troisième point, ça sera que vous allez épargner de l'argent pour votre retraite. Donc, cet argent-là, vous allez le mettre dans le compte. Ensuite, vous avez deux options en fait. Vous allez l'investir soit par vous-même, donc c'est vous qui allez investir votre argent, que ce soit dans des actions, que ce soit dans des obligations, dans des CPG, etc. Donc, il y a plusieurs véhicules d'investissement que vous pouvez choisir. Sinon, la deuxième option, si par exemple, vous n'êtes pas vraiment amateur de finances, etc., donc vous pouvez contacter soit une banque, soit une institution financière qui va investir l'argent pour vous. Mais avec ça, il y aura des frais de gestion. Généralement, les frais de gestion, ça va coûter entre 2, ça peut aller jusqu'à 3%, ce qui est quand même un montant assez grand parce qu'il faut prendre en considération qu'un REER, ça sera pour une longue période de temps. Donc, imaginez vous donnez 2,5% par exemple sur une période de 25 ou de 30 ans, ça va chiffrer à la fin. Autre chose qu'il faut savoir sur les REER, c'est qu'il est plafonné. Il est toujours plafonné à hauteur de 18% sur le revenu annuel que vous avez fait l'année passée, à un montant maximum de 30 000 dollars pour l'année 2023. Donc, je prends un exemple de 2023. Donc, le montant, vous ne pouvez pas, par exemple, je vais donner un exemple, vous avez un revenu de 80 000 dollars par année. Vous ne pouvez pas mettre plus de 18% de votre revenu annuel dans le compte REER à hauteur de 30 000. Exemple, vous avez 80 000 dollars par année, vous ne pouvez pas mettre 25 000 dollars dans votre REER. Donc, le maximum, ça sera 18% de l'année précédente. Donc, il faut toujours retourner à l'année précédente. Par exemple, on est en 2024 et vous voulez cotiser à votre REER. Il faut aller à 2023 pour voir c'est quoi le montant admissible pour le REER. Je vais vous donner une astuce. Où trouver ce montant? Est-ce qu'on le calcule tout seul?
Non, la réponse est simple. Donc, vous allez entrer dans votre compte ARC, vous allez trouver l'information dedans. Donc, chaque année, l'ARC, il va mettre à jour, quand vous faites votre déclaration de revenus, l'ARC, elle va mettre à jour le montant maximum auquel vous pouvez faire l'application pour le REER pour cette année. Donc, le montant plafond, c'est 30 000 $. Donc, imaginez, on prend l'exemple d'un médecin ou d'un avocat qui fait des salaires, par exemple, de 150 000 par année. Il ne pourra pas mettre 18% des 150 000. Le montant maximal qu'il pourra mettre dans son REER, ça sera 30 000. Donc, il y a deux limites. Il y a la première limite qui est une limite de pourcentage, qui est de 18%. Et la deuxième limite pour les salaires qui dépassent un certain seuil. Donc, il va être plafonné à 30 000 $ par année. Maintenant, vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on va payer l'impôt sur le REER? Alors, le REER, c'est un véhicule d'investissement avec paiement d'impôt différé. Qu'est-ce que ça veut dire différé? Donc, vous n'allez pas payer l'impôt l'année même où vous avez cotisé à votre REER, mais vous allez payer l'impôt une fois que vous allez retirer l'argent de votre REER. Généralement, ça va être à l'âge de 65 ans. Il y a certaines exceptions où vous pouvez tirer de l'argent de votre REER, mais vous allez payer de l'impôt dessus. On va donner un exemple. Imaginez, vous avez un salaire annuel à 60 000 et vous décidez de retirer 10 000 $ de votre REER pour l'achat d'un véhicule, pour des rénovations, etc. Donc, le gouvernement, cette année, il va vous taxer sur 70 000 $. Donc, il va vous taxer sur 60 000 plus les 10 000 $ que vous avez retirés de votre compte REER. D'accord? Mais vous serez alors dans une tranche d'imposition assez élevée. Imaginez, on prend un deuxième cas où vous allez retirer 30 000 $ de votre REER à l'âge de 65 ans. Donc, vous allez retirer cet argent pour vivre, pour payer vos factures, vos loyers, votre vie quotidienne, quoi. Donc, là, vous allez être taxé uniquement sur 30 000 $. Donc, vous voyez la différence. Donc, vous allez gagner sur ça. On va parler maintenant de la seule exception où vous pouvez retirer de l'argent de votre REER sans avoir à payer des pénalités. C'est dans le cas où vous voulez acheter votre première maison au Canada. Donc, le gouvernement, il vous autorise à retirer 35 000 $ de votre REER pour l'achat de votre première maison, mais vous devez rembourser ce montant dans les 5 ans à venir. Dernière chose à savoir à propos du REER. Donc, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, vous allez prendre l'argent, le mettre dans votre compte REER, vous allez l'investir. On va prendre un exemple. Vous allez par exemple investir 300 000 $ durant toute votre carrière. Par exemple, on cotise chaque mois, vous allez mettre 200 ou 300 $ dans votre REER et vous allez l'investir. Ces 300 000 $, quand vous aurez l'âge de 65 ans, l'âge de la retraite par exemple, ils seront devenus 900 000 $. Donc, ça sera 300 000 de votre capital, donc votre argent à vous, mais les 600 000 restants, ça sera un bénéfice de votre investissement. Est-ce que le gouvernement va me taxer uniquement sur le 300 000 ou uniquement sur les 600 000 ou sur le tout? La réponse est sur le tout. Ils vont vous taxer sur la totalité, mais ils ne vont pas vous taxer sur 900 000 directement. Ils vont vous taxer chaque année dépendamment du montant que vous allez retirer. Par exemple, à l'âge de 66 ans, vous allez retirer 40 000 $. Donc, vous allez payer des taxes sur 40 000. Ensuite, l'année d'après, celle de votre 67e anniversaire, vous allez retirer 30 000 $. Ils vont vous taxer sur 30 000 $. Donc, vous allez payer de l'impôt en différé et dépendamment de chaque année, combien d'argent vous avez retiré de votre REER. Maintenant, on passe au deuxième compte enregistré qui est le CELI. Donc, c'est quoi un CELI? Le CELI, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Donc, c'est un deuxième véhicule d'investissement ici au Canada qui va vous permettre de faire des investissements, de fructifier votre argent sur le moyen terme, le court terme ou le long terme. Comment il fonctionne un CELI? En fait, le CELI, c'est tout à fait le contraire du REER. Donc, l'argent, à la base, vous allez mettre de l'argent dans votre CELI, mais il sera imposable au départ. D'accord? Donc, dès le départ, le gouvernement va prendre sa part de cet argent-là que vous allez mettre dans le CELI. Mais tous les bénéfices, tout le rendement, tout l'investissement que vous allez avoir de votre investissement, ça sera net d'impôt. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, imaginez, on a un salaire annuel de 60 000 $.
Et chaque mois, vous faites un versement de 100 dollars dans votre CELI. Donc, il va faire un total de 1200 dollars que vous allez contribuer à votre CELI. Si vous investissez ces 1200 dollars et après 5 ans, ces 1200 sont devenus par exemple 2500 dollars, c'est bon. Le net, donc les 1500 dollars que vous avez fait de bénéfices, ils seront nets d'impôts. Vous pouvez les retirer sans avoir aucun impact sur votre fiscalité. Autre chose à savoir à propos du CELI, c'est qu'il y a une limite fixée par le gouvernement chaque année. Donc, généralement, il y a une limite de 6 000 à 6 500 dollars qui est fixée chaque année. Donc, le CELI, il a été créé en 2009 et de 2009, je crois, jusqu'en 2012, je ne suis pas sûr de cette information, ça a été un montant fixe de 5 000 dollars. Ensuite, il y a eu toujours des augmentations. Donc, une année, il est passé à 5 500, ensuite à 6 000, 6 500, etc. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas dépasser le montant par année. Donc, par exemple, si vous êtes résident canadien depuis, on va prendre un exemple, depuis 2022, donc vous allez recevoir des cotisations, un droit de cotisation qui va aller de 2022 à 2023. Donc, vous allez avoir, par exemple, 6 000 dollars en 2022 et pour 2023, vous allez avoir 6 500. Donc, vous aurez un maximum de 12 500 de droits de cotisation à votre CELI. Imaginez un autre exemple, quelqu'un qui est là depuis 2020. Donc, il aura plus de droits de cotisation que quelqu'un qui est venu en 2022 ou en 2023. Parce que chaque année, il y aura un cumul de cotisation. Il va cumuler 6 000 dollars ici, puis 6 000 l'année d'après, ensuite 6 500 l'année d'après, etc. Donc, les droits de cotisation, ils vont s'allonger. Le plus qu'on est venu tôt au Canada, le plus de droits de cotisation on aura. Pour l'année 2024, le gouvernement a fixé le montant maximal pour le CELI à 7 000 dollars. Donc, imaginez quelqu'un qui va venir au Canada en 2024. Donc, l'année prochaine, il aura le droit de mettre 7 000 dollars dans son CELI. Maintenant, il y a une question. Comment savoir quelle est ma limite maximale de contribution au CELI? C'est aussi simple que ça. Vous allez entrer dans votre compte ARC et vous allez trouver tous les détails concernant le REER et le CELI. Donc, vous allez avoir quel est le montant maximal auquel vous pouvez contribuer à votre CELI. Autre chose que vous devez savoir, c'est que, comme je vous ai dit en début, c'est que le CELI, c'est un véhicule d'investissement. Donc, imaginez, vous allez mettre de l'argent, vous allez l'investir. Tout ce qui est bénéfice, tout ce qui est rendement, ça sera net d'impôt. Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont mettre moitié-moitié. Ils vont mettre moitié de leur cotisation en REER et la moitié en CELI. Je vais vous donner une petite règle utilisée ici au Canada. Généralement, si on a des besoins en matière de retraite sur le long terme, on va plus privilégier le REER parce que c'est un compte qui est enregistré, qui est spécialement dédié à la retraite. Mais si on a des besoins plus à court terme, moyen terme, on va plutôt se focaliser sur le CELI. Autre chose à savoir à propos du CELI. On va vous donner un exemple concret, comment ça marche, tout ce qui est cotisation excédentaire aussi. Donc, imaginez, vous avez une limite de cotisation fixée à 14 000 dollars et vous avez contribué en 2024 à hauteur de 15 000 dollars. Donc, vous avez une cotisation excédentaire de 1 000 dollars. Le gouvernement, il va vous taxer, il va vous donner une pénalité de 1% chaque mois sur le 1 000 dollars que vous avez déposé comme paiement excédentaire. Donc, il faut faire très attention de toujours vérifier la limite excédentaire, que ce soit dans votre CELI ou dans votre REER. Donc, il y a toujours une règle, c'est 1% par mois sur l'excédent que vous avez mis en trop. Dernière chose à savoir à propos du CELI aussi, c'est qu'il faut mettre en tête qu'à chaque fois que vous allez retirer l'argent de votre CELI, votre limite de cotisation, elle va diminuer jusqu'au 31 décembre de cette année. On va vous donner un exemple concret. Donc, imaginez en 2024, vous avez 5 000 dollars dans votre CELI, mais vous avez décidé pour les besoins d'un voyage, par exemple, de retirer 2 000 dollars. D'accord? Donc, votre limite, imaginez, vous avez une limite de 14 000 dollars. Donc, la limite, elle va diminuer à 12 000. Donc, 14 000 moins les 2 000 que vous avez retirés. Quand est-ce que vous allez avoir ces 2 000 dollars qui vont revenir dans votre compte ARC?
vous allez l'avoir à partir du 1er janvier 2025. Donc, chaque 1er janvier, le gouvernement il va vous remettre les droits de cotisation que vous avez retirés. Donc, si vous avez retiré 2000 $, vous allez avoir les 2000 $ en plus. Plus de ça, vous allez avoir les 7000 $ de 2025. D'accord? Donc, c'est toujours comme ça comment il fonctionne un CELI. Maintenant, on va parler du troisième compte qui est le REEE, Régime enregistré d'épargne études. Donc, ce compte-là, c'est un véhicule d'investissement pour les études de nos enfants. Comment il marche? Donc, le REEE, c'est un excellent véhicule d'investissement pour les études des enfants car il va permettre d'enrichir notre rendement parce que le gouvernement va contribuer directement lorsqu'on va faire des cotisations dans ce compte. Donc, je vais parler un petit peu plus en détail sur ce compte-là. Donc, première chose que vous devez savoir, c'est que à chaque dollar qu'on va donner, le gouvernement il peut ajouter jusqu'à 20% de ce dollar-là. Donc, si on met, par exemple, si on ouvre un compte, on met 100 $, le gouvernement automatiquement il va ajouter 20 $ en plus. Donc, ça sera 20%. Et il faut savoir que la limite maximale pour chaque année, c'est de 2500 $ par enfant. Donc, imaginez, vous avez 2 enfants. Donc, vous allez pouvoir mettre 2500 $ chaque année et le gouvernement va donner 20% en plus de ces 2500 $. Il faut que vous sachiez aussi que lorsque vous ouvrez un compte REEE pour votre enfant, donc le gouvernement canadien va directement vous verser 500 $ à l'ouverture du compte. Donc, il ne faut pas lésiner sur ça, il faut ouvrir un compte le plus rapidement possible. Il faut savoir aussi que l'âge limite de l'enfant, il ne doit pas dépasser 17 ans, d'accord? Donc, si votre enfant, il a par exemple 21 ans, vous ne pouvez pas lui ouvrir un compte REEE. Et la limite maximale de contribution au régime, elle est de 7200 $. Cela veut dire que le gouvernement, il ne va pas mettre plus de 7200 $ par enfant pour chaque régime REEE. Autre chose que vous devez savoir à propos des REEE, c'est que si vous ratez par exemple une année, vous pouvez la reprendre l'année d'après. Donc, imaginez par exemple pour 2022, vous n'avez pas mis d'argent dans le compte REEE de votre enfant. Vous pouvez mettre le double en 2023. Comme ça, vous allez récupérer 2022 et cotiser pour 2023. Mais il faut savoir que vous pouvez aller qu'une seule année en arrière. Vous ne pouvez pas aller réclamer 2019, 2020 et 2021. D'accord? Donc, il faut savoir ça, juste une année en arrière. Voilà, donc j'ai fait brièvement le tour des 3 comptes enregistrés, REER, CELI et REEE. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est de ne pas laisser l'argent en cash dans ces comptes-là parce que l'inflation va vraiment éroder tout le montant d'argent que vous avez mis. Donc, il faut vraiment investir cet argent. Et comme je vous ai dit au départ, si vous n'avez pas de connaissances, vous pouvez contacter une institution financière qui va s'en charger, mais il faut prendre en considération les frais de gestion. Donc, avant de signer n'importe quel contrat avec la banque, il faut toujours demander combien d'argent vous allez me prendre pour gérer mes comptes-là. Si vous avez quelques connaissances, même basiques, vous pouvez acheter des actions ou des ETF par exemple. C'est des paniers d'actions qui vont investir pour vous et qui ont généralement un très bon rendement sur le long terme. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle a été fructueuse et intéressante pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas dans les commentaires. Comme je vous dis, je ne suis pas analyste financier ou conseiller financier. Je ne vais pas pouvoir vous conseiller sur les actions ou les investissements que vous allez faire. Donc, j'ai mis cette vidéo juste pour vous montrer les 3 comptes qui existent déjà ici au Canada. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.